En cette journée mondiale dédiée à la jeunesse qui est célébrée aujourd'hui à Roca Bujumbura, il se tient un forum intercontinental de la jeunesse. Parce m'a voulu donner un message. D'abord pour préciser qu'il est actuellement grand temps qu'on quitte le stade de discours pour passer à l'action concrète, pour relever les véritables défis au lieu de continuer à surfer sur des actions qui ne transforment pas l'Afrique en général et le Burundi en particulier. Dans un passé récent, Parsem a fait une enquête faite auprès d'une catégorie de jeunes pour qu'ils puissent témoigner des aspirations, des préoccupations, exprimer leurs préoccupations et les aspirations. Le résultat de l'enquête a été le suivant. D'abord, la jeunesse aspire à la formation de qualité. École bien équipée. L'école, il faut que l'école soit un lieu d'excellence de formation. Donc, la jeunesse aspire à la formation de qualité aux infrastructures de qualité. Le gouvernement doit intérioriser que la jeunesse veut des infrastructures de qualité pour des activités d'autopromotion. Accès à l'électricité, la mobilité, de meilleures routes, l'énergie, de meilleures routes. Au Burundi, par exemple, on ne peut pas passer outre le carburant actuellement, qui fait défaut, qui handicape énormément toutes les activités économiques. Une bonne alimentation. Parce que la jeunesse, elle est à un stade de la vie qui nécessite un bon entretien corporel, l'accès à l'emploi, l'égalité des chances. L'égalité des chances, la concurrence, l'égalité des chances est un élément fondamental qui stimule la jeunesse à notre promotion, à l'activité. L'accès au crédit bancaire, des équipements suffisants, par exemple, pour soutenir les activités artistiques et la musique. On dit pour des musiciens, jouer les footballeurs, par exemple. Il faut des équipements qui puissent soutenir la jeunesse dans ces activités, surtout quand ils détiennent des talents dans ces secteurs. Or, si on analyse en Afrique, l'Afrique a échoué. Maintenant, on assiste à un départ massif des jeunes et qui perdent de plus en plus d'espoir de vie dans leur pays. L'Afrique se vide régulièrement d'une grande force productive de sa force productive qu'est la jeunesse. Les jeunes aspirent à partir en Europe, en Amérique, mais aussi dans les pays africains ne sont pas au même niveau. Parce qu'il y a même des pays africains qui considèrent comme les plus avancés. Par exemple, les Burundais partent vers Nairobi au Kenya. L'Afrique du Sud, dans le Burundi, le Burundi est l'un des pays qui affiche un départ massif des jeunes et qui vont dans les pays de la sous-région pour gagner leur vie. Ça montre que les jeunes Burundais commencent à perdre espoir petit à petit envers une vie décente dans leur pays. Et le mauvais exemple, encore une fois, ce sont les jeunes perdent les valeurs, comme les valeurs fondamentales centrées sur le travail honnête comme base de la réussite sociale. Il y a des anti-exemples, notamment chez les adultes, l'enrichissement illicite qui est la base de la réussite sociale, l'escroquerie, le détournement des deniers publics, le favoritisme, parce que même les adultes s'accrochent au docret et les affaires pour procéder doivent être alimentées par des finances et des facilités publiques. Ça, c'est un anti-exemple. Et un autre ennemi de la jeunesse, c'est l'endettement incontrôlé actuellement des pays africains ou même le Burundi, sans contrepartie, qui considère un poids futur sur les épaules de la jeunesse. Pas c'est la jeunesse qui va rembourser cette dette. Le clanisme et les divisions ethniques, l'instrumentalisation politique qui sont au service de ces classes politiques rompues aux mauvaises pratiques, de la spéculation, de l'égoïsme, de cupidité et de prétention sans borne. Alors lance un appel vibrant à la jeunesse à lutter pour la bonne gouvernance, à combattre la corruption, exprimer leur talent, avoir un goût de l'effort, tabler récit sur les valeurs fondamentales, travail honnête, goût de l'effort, mais aussi refuser l'instrumentalisation politique. Lutter contre les divisions ethniques. La jeunesse ne devrait plus sombrer dans des divisions ethniques interminables, instrumentalisées par la classe politique. Demander aux dirigeants d'être redevables
La jeunesse devait être à faire d'orance d'exigence de la redevabilité vis-à-vis des dirigeants. Parce que c'est eux qui aspirent à l'amélioration en premier lieu des conditions de vie et l'amélioration d'un contexte macroéconomique, d'un environnement des affaires favorable à leurs actions. Il faut redonner l'espoir à la jeunesse. Les dirigeants devraient redonner l'espoir à la jeunesse.